Bonjour, je suis Flavien Kwacha, entrepreneur agricole et je te souhaite la bienvenue sur Flavien Décortique, là où nous parlons de ce que nous maîtrisons et nous faisons ce que nous disons pour obtenir des résultats concrets sur le terrain. Dans l'actualité agricole du 20 au 26 septembre 2020, je vais commencer par le Cameroun où le FIDA, le Fonds international de développement agricole, investit en ce moment, prête, parce que c'est peut-être le terme le plus approprié en ce moment, 33 milliards de francs CFA pour le programme PADFA, qui est le programme de développement des filières agricoles. En fait, c'est la deuxième phase de ce programme qui sera consacrée en fait à développer des filières de riz et d'oignons sur 4 régions du pays. À l'échelle africaine, il est évident que l'actualité liée à la crise sanitaire du coronavirus continue de rythmer à peu près l'évolution de l'activité, mais selon le dernier rapport de la FAO, notamment sur les exportations et les importations, l'Afrique a pratiquement doublé son niveau d'exportation sur les deux dernières décennies. Donc c'est à peu près une tendance générale. Maintenant, en fonction des filières agricoles, notamment sur les filières céréalières, par exemple sur l'Afrique de l'Ouest, un peu plus de maraîchères sur l'Afrique centrale, mais ça varie d'un pays à l'autre. Toutefois, chacun de ces pays essaie de déployer des stratégies pour pouvoir se remettre au goût du jour après la crise que nous sommes en train de traverser. Du côté du Maroc, par exemple, qui a sollicité l'intervention de la Banque européenne d'investissement, qui met à disposition 200 millions d'euros pour justement pouvoir soutenir les entreprises agricoles et la bioéconomie, entre autres. Sur le Burkina Faso, le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles faisait cette semaine une évaluation de son plan d'action sur l'année, de ce qui a été fait et des différentes actions qui peuvent être posées. En RDC, c'est du côté de la primature, où le Premier ministre a sollicité l'Inde, notamment dans le cadre du partenariat Inde-Afrique, pour la mise à disposition de partenaires qui puissent permettre de développer son pays. Au Sénégal, c'est le président de la République lui-même, son Excellence Macky Sall, qui manifeste fermement sa volonté de mécaniser son agriculture. Je voudrais également noter qu'il y a 2 entreprises agricoles de fondateurs que je connais d'ailleurs très bien et que je continue d'encourager, qui ont remporté le prix Go Gettaz. En fait, c'est un prix de 50 000 € qui permet de développer des projets ou des outils dans le domaine de l'agriculture ou dans des filières connexes à l'agriculture. Il s'agit notamment de FEMA Agri. C'est une entreprise tanzanienne qui en fait a développé une plateforme qui permet aux investisseurs de se connecter avec des petits producteurs agricoles et de créer ensemble des initiatives mutuellement bénéfiques. Et de Mago Farm qui est basée, elle, au Rwanda, qui travaille plus dans la mise à disposition de l'information dans le domaine agricole pour pouvoir améliorer les pratiques et les itinéraires de production. À l'échelle mondiale, donc, l'aide dans le domaine de l'agriculture, notamment pour pouvoir faire face aux méandres de la crise, qui est en train de s'estomper, on l'espère relativement, est sur le point d'atteindre 50 milliards de dollars. Et sur le point d'atteindre de 50 milliards de dollars. Comme quoi, des pays comme les États-Unis qui veulent conserver leur place sur le plan agricole, mais surtout sur le plan économique, continuent d'investir énormément dans des secteurs prioritaires comme l'agriculture pour rester en tête de peloton dans ce domaine d'activité-là. Agriculteurs et Vétérinaires sans frontières, de leur côté, ont lancé notamment une consultation sur l'avenir de l'agriculture. Parce que s'il y a une chose évidente, c'est que le coronavirus a réussi à montrer qu'il n'y a pas de pays fort en définitive, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, mais aussi dans d'autres secteurs d'activité, parce qu'on s'est rendu clairement compte qu'il y a beaucoup de pays qui n'arrivaient pas à tenir avec leurs ressources alimentaires sur une certaine durée. Donc cette consultation-là, à laquelle je vous invite à participer, notamment en regardant le lien dans la barre de description, permettra de savoir est-ce que les pratiques agricoles qui sont aujourd'hui adoptées permettront de tenir sur une certaine durée et de conserver la planète aussi durable que nous l'avons aujourd'hui. Enfin, l'entreprise Microsoft qui signe de nouveau ou qui prolonge son partenariat, sa collaboration avec l'Agence africaine pour le développement de l'économie verte, mais avec une priorité d'investissement sur la digitalisation de l'agriculture dans 11 États. Dans 11 États répartis sur les 4 sous-régions. Donc, dans tous les cas, il est évident que la situation que nous vivons aujourd'hui permet à l'Afrique de comprendre, à l'Afrique, mais aussi au monde entier, dans le domaine de l'agriculture, de comprendre qu'elle se retrouve à la fois en face d'un défi climatique et économique. J'espère que ces informations te sont utiles et te permettent de savoir comment t'orienter dans le domaine de l'agriculture, quelles sont les priorités d'investissement et comment est-ce que tu pourrais procéder pour pouvoir collaborer avec les bonnes parties prenantes. Et j'espère enfin qu'ensemble, nous toucherons le
futur, nous ferons le futur de l'agriculture. Bon courage dans tes initiatives et à très bientôt.